Le fils de cette femme a disparu en Corée et a été retrouvé 50 ans plus tard en Norvège, on te raconte. Abonne-toi, on publie une nouvelle affaire tous les jours. En juillet 1975 à Séoul, en Corée du Sud, le fils de Choi Yoon-ja, âgé de seulement 3 ans, joue devant chez lui avec d'autres enfants. Un camion de fumigation passe, il pulvérise de l'insecticide, ce qui forme un nuage et intrigue les enfants. Le petit se met à courir pour le poursuivre, puis se volatilise, il ne rentrera jamais chez lui. Dès la disparition de leur fils, Choi Yoon-ja et son mari, qui est décédé depuis, entreprennent des recherches désespérées pour le retrouver. Ils font le tour de tous les commissariats de Séoul et des environs, en vain. Ils ont alors l'idée de se rendre à All Children's Service, une agence d'adoption coréenne, dans l'espoir qu'elle puisse les mettre en contact avec des enfants perdus ou abandonnés. Malheureusement, personne n'a d'informations à leur fournir. Pour autant, la mère n'abandonne pas. Pendant des décennies, elle continue à rechercher son fils. En 2023, elle envoie finalement son ADN à l'association 325 Camera, spécialisée dans l'aide aux adoptés pour retrouver leur famille biologique. Et là, la vérité éclate enfin, son fils est bien vivant, il a maintenant 52 ans et habite en Norvège. Elle apprend aussi qu'il y a été adopté seulement 5 mois après sa disparition. Plus troublant encore, l'adoption avait été gérée par All Children's Service, l'agence même où elle et son mari s'étaient rendus à d'innombrables reprises. L'agence l'avait en réalité fait adopter sous un faux nom et une photo différente. Près de 50 ans après son enlèvement et son adoption illégale, la mère a enfin pu serrer son fils dans ses bras dans son pays d'origine, en Corée du Sud. Mais la femme de 72 ans ne compte pas en rester là, elle intente un procès contre le gouvernement, l'agence d'adoption, ainsi qu'un orphelinat où son fils a séjourné et réclame 550 millions de won, environ 355 000 euros, de dommages et intérêts. Cette affaire n'est malheureusement pas un cas isolé. Pendant les années 70-80, le gouvernement sud-coréen est accusé d'avoir mis en place un système d'adoption international frauduleux pour réduire les coûts de la protection sociale, permettant à des agences privées d'accélérer les procédures en fermant les yeux sur leurs pratiques illégales. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'identité du fils de Choi n'a pas été vérifiée à son arrivée à l'orphelinat, et ce, malgré le signalement immédiat de ses parents à la police. Aujourd'hui, après une vie entière passée en Norvège au sein d'une autre famille, l'homme ne souhaite pas s'exprimer publiquement. Au total, environ 200 000 enfants d'origine sud-coréenne ont été séparés de leur famille et adoptés à l'étranger dans les années 50. À ce jour, le gouvernement sud-coréen n'a pas encore présenté d'excuses officielles.